Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6 versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a pas de mythe, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Mes frères et sœurs, ce texte de l'Évangile fait partie du sermon de Jésus sur la montagne. Jésus gravit une montagne et ses disciples s'approchent et il les enseigne. Aujourd'hui, dans ce texte, il aborde le thème du trésor. Trésor au ciel ou trésor sur la terre. En plus du thème du trésor, le thème de la lumière et des ténèbres. Méditons, entrons en prière. Méditons ce texte. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre présence devant Dieu. Prenons conscience de notre état physique, psychique, affectif et spirituel. Comment venons-nous à cette rencontre avec Dieu? Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons la paix et l'amour qui nous inondent à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Disons 3 fois: Viens Esprit Saint. Et à chaque invocation, inspirons profondément. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Prenons un temps pour accueillir cet esprit déjà présent en nous. Demandons la grâce du jour, la grâce de savoir où mettre notre cœur, la grâce de savoir où investir notre cœur. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Maintenant, composons le lieu. Jésus gravit la montagne. Ses disciples s'approchent de lui et les enseignent. Regardons Jésus sur cette montagne. Regardons ses disciples qui l'entourent. Regardons-nous au milieu des disciples, écoutons Jésus. Regardons et écoutons Jésus, comme s'il se tenait là devant nous. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Imaginons, visualisons ces trésors-là, qui peuvent être périssables, dévorés par les mythes et les vers. Quelles sont ces richesses périssables que les mythes et les vers peuvent dévorer et rendre à néant? Des aliments sans doute. De nouveau, regardons et écoutons Jésus. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Visualisons cette scène. Voyons le contraste. Le trésor de la terre qui est susceptible d'être dévoré ou volé. Le trésor du ciel qui n'est pas susceptible d'être volé. Regardons Jésus conclure cette partie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ruminons cette phrase. Répétons-la 3 fois. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je peux examiner mon cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour mon cœur à ce moment? Quel est mon trésor? Qu'est-ce qui m'est le plus cher en ce moment? Et ce qui m'est cher en ce moment, peut-il être dévoré par les mythes et les vers?
peut-il pourrir un jour? Ce qui m'est le plus cher en ce moment, peut-il être volé? Ce qui m'est le plus cher en ce moment, mais peut-il être enlevé ou pas? Que choisir? Revenons vers Jésus. Regardons-le sur cette montagne et écoutons-le. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Imaginons cela. L'œil qui voit clair et nous sommes tout entiers dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Imaginons les yeux d'un aveugle. Il est tout entier dans les ténèbres. Regardons, écoutons Jésus qui conclut. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes les ténèbres. Méditons sur ce thème de la lumière et des ténèbres. Souvenons-nous de ce qu'a dit Jésus. Qui veut la vérité vient à la lumière. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Contemplons Jésus comme lumière du monde. Et laissons-nous guider par cette lumière. Regardant, méditant et copiant ses paroles et ses actions pour marcher à la lumière. Qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus? L'amour du Père et l'amour du prochain. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Prenons un temps pour dialoguer avec Jésus. Parlons de ce que nous avons compris de ce texte et de ce que ce texte suscite en nous. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.